Mercredi 30 novembre, Coupe du Monde 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tous les jours, alors n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. 4 matchs au programme comme d'habitude, commençant par ceux du groupe C. D'abord Tunisie-France, les Tunisiens rentrent bien dans leur match. À l'énergie comme à leur habitude, ils croient même ouvrir le score à la 8e minute. Les Français eux mettent un peu plus de temps, mais sur une passe de Youssouf Fofana. Kingsley Coman bien placé dans la surface adverse manque un peu son contrôle et dévisse complètement après. 35e grosse frappe de Wabi Kazri au centre du but bien sorti par Steve Mandanda. La Tunisie face à cette France remaniée a clairement la possibilité de faire quelque chose. Et c'est Wabi Kazri en deuxième période suite à une belle récupération de Laïdouni sur Fofana qui vient mettre ce premier but tunisien dans le mondial, but qui les qualifie pour le moment. Oui, mais dans l'autre match le score n'est plus favorable pour la Tunisie et la France fait rentrer ses titulaires habituels. La pression se fait de plus en plus importante sur le but tunisien mais ils tiennent jusqu'au moment où nous on apprend que la Tunisie ne peut plus se qualifier. Et c'est Antoine Griezmann qui vient même enlever la satisfaction de la victoire aux Tunisiens avant qu'on vive une scène surréaliste et alors que le jeu avait repris, l'arbitre est appelé par la VAR et vient annuler le but pour un hors-jeu très généreux je dois dire. On apprendra par la suite qu'il n'avait pas le droit de revoir sa décision alors que le coup d'envoi avait été donné et que les Français ont déposé un recours auprès de la FIFA. Bref, victoire finale tunisienne pour le moment, les Tunisiens qui sont quand même éliminés, qui auront de quoi nourrir des regrets, surtout sur ce deuxième match face à l'Australie. La France, elle finit première de son groupe. Alors avant de passer à autre chose, j'aimerais expliquer pourquoi pour moi il n'y avait pas du tout hors-jeu sur le but de Griezmann. Alors certes, au moment du centre, il est bien hors-jeu, mais il ne joue pas du tout le ballon. C'est un autre Français qui est à la bagarre avec le défenseur tunisien qui le joue, qui lui fait action de jeu et c'est ce qui pousse le défenseur tunisien à mal relancer son ballon. Et au moment où il prend le ballon, qu'il frappe pour marquer, il est tout à fait en position licite. Il n'y a aucune, mais vraiment aucune raison de l'annuler. Encore une fois, il ne joue pas le ballon au moment où il est hors jeu. C'est un autre Français qui le joue. C'est un autre Français qui fait pression sur le défenseur tunisien. Et c'est ce qui pousse la mauvaise relance tunisienne. Donc le but, quoi qu'il arrive, aurait dû être accordé. Passant au second match, Australie-Danemark. Comme prévu, les Danois dominent ce début de match. Première occasion pour Mathias Jensen, bien sorti par Matthew Ryan. Domination certes, mais très stérile côté danois qui se font endormir. Les Australiens sont à 11 dans leur camp. Et c'est Mathieu Leckie sur une superbe sortie de balle australienne, lancée dans la profondeur qui se joue de la défense danoise et qui finit parfaitement. 1-0, l'Australie est pour le moment 8e. Les Danois sont un peu plus justes en fin de match à des situations d'au moins égalisées. Mais rien à faire, le Danemark est impuissant face à cette équipe australienne. Énorme sensation, l'Australie est en 8e, le Danemark éliminé. Grosse déception cette équipe danoise. Passons au match du groupe D, d'abord Arabie Saoudite, Mexique. Alexis Vega, la première situation importante sortie par le gardien saoudien. Les Mexicains sont beaucoup plus joueurs que lors de leurs 2 premiers matchs. Ils tiennent le ballon pour le moment. Et en sortie de pause, Henri Martin, à la réception d'un corner dévié, vient ouvrir le score pour le Mexique. Avant que 5 minutes plus tard, Luis Chavez sur un superbe coup franc vient doubler la marge. Les Mexicains sont à un but de la qualification. Juste avant la fin du temps réglementaire, Antuna croit libérer son peuple. Vite calmé, un hors-jeu est signalé toujours 2-0 avant que Salem El Dawsari dans le temps additionnel vienne éteindre les espoirs mexicains. Les deux équipes sont éliminées. Les Mexiques aura des regrets sur les matchs précédents où ils n'ont pas proposé grand chose. Et pour finir, passons aux Pologne et Argentine. L'Argentine démarre plutôt bien cette rencontre. Ils ont les situations les plus dangereuses. Un certain Léo Messi semble très en jambes. Il rentre un peu trop facilement dans la surface adverse ces Argentins. Et à la 36e minute, énorme situation pour Alvarez bien sorti par Szczesny. Et sur le centre qui suit, centre repris par Lionel Messi, le gardien polonais vient percuter l'Argentin, l'arbitre va voir la vidéo, penalty sifflé, arrêté par Szczesny, énorme coupe du monde de Szczesny qui maintient son équipe en vie, et c'est un peu justice qui est faite parce que franchement le penalty était un peu dur. Malgré tout, superbe première mi-temps argentine, certainement leur meilleure depuis le début de la compétition. Il faudra désormais marquer pour confirmer cela, et c'est fait dès le début de cette seconde période. Centre à rater pour Molina, pour McAllister qui reprend bien 1-0, tellement mérité pour ces Argentins. La domination argentine ne s'arrête pas et à la 68e minute, après une longue séquence de conservation, Julian Alvarez envoie un fort ballon dans la lucarne gauche de Szczesny. Le break est fait pour l'Argentine. En fin de rencontre, ça se calme un peu, les Argentins restent les plus dangereux mais semblent satisfaits du résultat. Les Polonais, eux, ont certainement les jambes qui tremblent, veulent conserver ce score
fort et espère que ça ne bouge pas dans l'autre match. Fin du match donc, victoire argentine 2-0. Les Polonais attendent le coup de sifflet final dans l'autre rencontre. Et c'est Salem Dawsari, buteur contre le Mexique, qui vient les libérer. Les deux équipes sont donc qualifiées. Les Argentins affronteront l'Australie et la Pologne affrontera la France. Avant de conclure, j'aimerais parler d'une petite chose. Alors on a vu après les premiers matchs argentins un déferlement sur les réseaux sociaux, que cette équipe était surcotée, qu'il n'était bon à rien, que face à une vraie adversité, il n'était pas capable de grand chose. Et je comprends qu'on puisse être dur parce que les performances n'étaient clairement pas bonnes, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais de là à enterrer cette équipe d'Argentine après un match perdu, une mauvaise prestation, ça c'est un pas qui a été franchi que je comprends absolument pas quand on veut être un minimum sérieux. Rares sont les équipes qui dominent un mondial de A à Z, qui performent du premier match de phase de groupe à la finale. Et je ne dis pas que l'Argentine va gagner, que l'Argentine va aller en finale. Je dis juste que la vérité des premiers matchs n'est pas forcément celle des matchs à élimination directe, et que souvent les gens font l'erreur de gonfler certaines équipes qui performent bien en phase de groupe et de descendre d'autres qui sont moins spectaculaires. Souvent on se rend compte au final que ce n'est pas du tout la même chose, mais le scénario continue de se répéter.